Bonjour à toutes femmes entrepreneurs, alors j'espère que vous allez toutes bien ce matin. Dans cette vidéo aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'organisation. Êtes-vous suffisamment organisé dans votre entreprise? Avez-vous le sentiment de justement de courir à droite à gauche, de faire plein de choses et de n'aboutir à rien en fait des fois? Ça peut arriver à ça aussi. Est-ce que vous avez le sentiment que justement vous sentez éparpillé, vous avez l'impression que vous travaillez mais sans être vraiment productive, donc par un manque d'organisation? Donc si c'est le cas, peut-être que cette vidéo aujourd'hui va vous intéresser. Alors, les 4 points, en fait, j'ai pris des notes parce que je trouve que c'est important l'organisation, surtout quand on est entrepreneur. On court un peu dans tous les sens, on veut bien faire et puis c'est vrai qu'au départ, quand on commence notre entreprise aussi, on fait tout et du coup, ben, si on n'est pas très bien organisé, on se retrouve à être vraiment très fatigué en fin de journée et par un manque d'énergie, on se sent démotivé pour le lendemain ou on peut être même stressé et être dans cette phase ou dans cette émotion d'anticipation. J'en parlais justement avec une de mes clientes cette semaine et c'est vrai qu'elle me disait qu'elle était souvent par moments dans l'anticipation parce que justement par un manque d'organisation. Donc ça m'a inspiré aujourd'hui de faire cette vidéo et de vous la partager parce qu'en fait quand on est vraiment organisé, on peut trouver même du temps pour faire des choses qui nous font vraiment plaisir aussi, mais aussi pas que du travail. Donc, la première chose, donc j'ai pris quelques petites notes. C'est pour repérer en fait votre état, en fait votre niveau d'organisation. C'est déjà observez-vous et regardez dans quelle émotion vous êtes. Est-ce que vous êtes vraiment dans l'anticipation ou est-ce que vous êtes dans le calme? Vous avez ce sentiment de gérer ou vous vous sentez stressé et constamment dans le stress. Bon, du stress, il en faut, mais est-ce que vous êtes toujours dans le stress ou est-ce que vous êtes dans l'anticipation, vous êtes fatigué, vous sentez que vous avez même des petites peurs qui arrivent, par exemple, que vous vous sentez trop inondé par d'autres clientes qui arrivent. Donc ça, c'est important parce que c'est vrai que quand vous vous observez et que vous avez cette capacité justement à vous dire, ben oui, peut-être que là, il y a un problème d'organisation, euh, c'est déjà une première étape puisque ça vous permet de prendre conscience que vous avez peut-être besoin d'aide au niveau de votre organisation. Donc ça, c'est la première chose, c'est observer un petit peu votre état vibratoire. Est-ce que vous êtes dans l'anticipation, dans le stress tout le temps? Est-ce que vous travaillez tout le temps dans le stress comme ça? Donc si c'est ça, donc peut-être qu'il y a quelque chose à voir de ce côté-là. Ensuite, la deuxième chose qui m'a fait penser, en fait, c'est quand vous sentez que vous êtes un autre indicateur, ce serait que quand vous sentez que vous avez même du temps du temps extra libre pour faire autre chose et que vous avez l'impression d'être au top et que vous avez tout accompli et que donc du coup vous avez même du temps pour faire une petite marche ou pour sortir, pour vous faire quelque chose qui vous fait vraiment relaxer. Donc déjà, ça c'est une autre étape, ça veut dire que déjà vous avez un autre niveau d'organisation et donc ça c'est bien puisque vous êtes déjà plus ou moins organisé et vous arrivez déjà en fait à dégager du temps. Voilà, donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la plupart du temps, quand on est bien organisé, on a plus ou moins en tête notre semaine dans notre tête. En fait, on sait à peu près notre agenda, comment ça se passe et on sait comment on travaille, on sait combien de clientes on peut prendre par semaine. Donc tout ça, c'est important de le savoir, de savoir en fait combien à peu près votre semaine, comment ça se passe au niveau des clientes, au niveau du flot de travail, au niveau donc voilà de tout ce que vous devez, par exemple des articles à écrire ou des choses comme ça. C'est important de savoir quand est-ce que vous allez faire toutes ces choses. Et vraiment, ça, c'est important de l'avoir en tête, votre semaine idéale. Ensuite, la quatrième chose que je trouve qui est important aussi au niveau des indicateurs,
c'est connaissez-vous vos limites? Savez-vous vous arrêter? Savez-vous dire non, par exemple, à un moment donné où vous sentez que vraiment vous ne pouvez plus gérer? Ça, c'est important de connaître ses limites, puisque plus vous serez d'actualité, en fait, plus vous serez précise au niveau de ces limites, vous serez clair, plus votre organisation sera vraiment précise et spécifique. Donc voilà, j'espère que ces 4 points vous ont aidé. Donc la première chose, c'est vérifier vos émotions. La deuxième chose, c'est est-ce que vous avez déjà du temps dégagé? Donc si c'est ça, c'est que vous n'êtes pas loin. Ensuite, troisième chose, c'est avoir en tête votre semaine idéale. Et la quatrième chose, c'est connaissez-vous vos limites, puisque les limites aussi permettent justement d'avoir une meilleure organisation, une meilleure structure par rapport à votre entreprise. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à mettre vos commentaires au niveau de votre niveau d'organisation. Et si vous avez besoin d'aide là-dessus, envoyez-moi un petit message via Facebook ou par email. Voilà, je vous souhaite un très très bon week-end et puis une très très belle journée. À bientôt!